Le podcast de la CPTS Paris 8. Nous sommes avec le professeur Damien Lojard de l'hôpital Lariboisière à Paris et on va parler du problème de santé publique qui est posé par une maladie malheureusement fréquente, l'insuffisance cardiaque. Damien Lojard, vous êtes professeur à l'hôpital Lariboisière et particulièrement impliqué dans l'insuffisance cardiaque. Alors, pourquoi l'insuffisance cardiaque est vraiment un problème de santé publique ? Essentiellement pour des raisons d'épidémiologie assez simples. On considère qu'il y a entre 1 et 2% de la population qui souffre d'insuffisance cardiaque. C'est un chiffre qui est plutôt à la hausse en raison de deux facteurs. Le vieillissement de la population, et plus on vieillit, plus on a de chance ou de malchance d'avoir de l'insuffisance cardiaque. Et puis d'autre part, l'augmentation de la prévalence des facteurs causaux. Je pense au diabète et à l'obésité par exemple, qui eux sont en pleine expansion. Donc ces deux aspects, ces deux valences expliquent que l'insuffisance cardiaque finalement, même si on la traite de mieux en mieux, le nombre de patients qui en souffrent a plutôt tendance à augmenter. Et la prise en charge, elle, n'augmente pas trop. Nombre de médecins, nombre de paramédicaux ? Alors la prise en charge s'améliore, mais reste un peu limitée par les ressources humaines, c'est vrai. Il faut trouver des parades pour un petit peu pallier à ces ressources humaines. On a un ordre d'idée des coûts de santé que ça entraîne ? Oui, ça avait été chiffré il y a quelques années et il avait été considéré que c'est à peu près on a 1 à 2% de la population qui aurait de l'insuffisance cardiaque et ça représenterait 1 à 2% des coûts de santé. Ça avait été chiffré il y a une demi-douzaine d'années à peu près. Et donc, ceci explique pourquoi les campagnes de presse, notamment de la CNAM, pour essayer de sensibiliser la population à ce diagnostic d'insuffisance cardiaque. Mais justement, ce diagnostic d'insuffisance cardiaque, il est souvent fait un peu tard ou... Alors, il est quand même majoritairement fait à l'occasion d'une première décompensation. Ça, c'est sûr, c'est quand même un problème, parce que pour revenir à cette histoire de coût, 80% à peu près du coût de la prise en charge, c'est l'hospitalisation. Et l'hospitalisation non planifiée, la durée moyenne de séjour, c'est 8 à 9 jours. Donc c'est quand même beaucoup, avec souvent un passage par les soins intensifs. Donc c'est ça qui coûte réellement très cher. Et probablement que c'est quand même un des aspects qui motive à ce point les autorités de santé pour sensibiliser la population, notamment pour éviter cette hospitalisation, notamment pour éviter le fardeau lié à l'hospitalisation. D'où l'importance des signes qu'on a vus dans d'autres podcasts, sur le podcast Insuffisance cardiaque, de dépister l'insuffisance cardiaque le plus tôt possible grâce aux signes EPOF, E comme essoufflement, P comme prise de poids, O comme œdème et F comme fatigue. C'est toujours bon de le rappeler pour la population. Oui. Il y a d'autres opérations qui sont envisagées ? Alors, ça reste toujours quelque chose de délicat, le dépistage. Alors, l'insuffisance cardiaque, il y en a beaucoup, donc ça c'est le premier point, mais ces symptômes qui viennent d'être rappelés restent quand même assez peu spécifiques. Donc ça serait bien d'avoir un autre outil, et typiquement l'outil, ça pourrait être un biomarqueur, un marqueur sanguin. Donc il existe déjà depuis quand même presque très longtemps, ça fait une vingtaine d'années, c'est le dosage des peptides natriurétiques qui peuvent être maintenant réalisés de façon très simple, y compris en biologie délocalisée, donc ça peut être une option. Après, de dire que c'est réellement rentable, ça reste un petit peu à démontrer. Ça reste un peu à démontrer. Mais en tout cas, c'est un outil puissant qu'on pourrait utiliser davantage. Ça, c'est certain. Dès qu'on a un signe d'alerte, en tout cas, sans s'aider avec ce dosage-là. Oui. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait quand même un changement de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque par rapport à quelques années où là, on a tendance à avoir un traitement un peu plus agressif avec plusieurs médicaments mis d'emblée. Alors qu'on a vu pendant longtemps des toutes petites doses qui étaient mises chez les patients qui sortaient de l'hôpital, par exemple, et qui restaient à leur dose pendant très longtemps. Donc il y a le côté du dépistage, mais il y a aussi le côté d'un traitement efficace chez les patients. Qu'est-ce qu'on peut en dire aussi de ça ?
Ce qui est un petit peu évoqué en filigrane, c'est un peu d'inertie dans le diagnostic et donc l'intérêt d'un dépistage, en tout cas d'une reconnaissance un peu plus rapide. Et de la même façon pour le traitement, on a maintenant une thérapeutique qui est quand même très étoffée avec 4 lignes, c'est pas 5 lignes de traitement efficace qui jouent sur la, c'est important de le rappeler, hein, sur la mortalité, hein, c'est pas juste sur la qualité de vie. Ça joue sur la qualité de vie, mais aussi sur la mortalité. Et on s'est rendu compte que finalement, quand on n'allait pas très vite, hein, il ne se passait rien derrière. Donc là, cette fois, c'est l'inertie thérapeutique. Et une façon quand même d'y pallier, c'est d'aller vite et de façon agressive, un peu comme font les cancérologues. Quand il y a un cancer, bam, on sort les thérapeutiques les plus agressives possibles pour essayer de tuer le mal éventuellement par un autre mal Ouais. le plus vite possible. Et pour l'instance cardiaque, l'idée est maintenant la même, hein, c'est d'aller vite, agressif, hein, pour réduire tout de suite le risque de décès, bien sûr, mais aussi le risque d'aggravation, d'hospitalisation, etc. C'est-à-dire que moi, médecin généraliste ou cardiologue traitant, avec mon patient qui va bien, qui ne se plaint plus de rien, alors que les traitements sont restés à des doses minimales, je me dois d'augmenter ces doses, même s'il va bien. Absolument, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Est-ce que les grandes campagnes de dépistage ou les grandes campagnes qui ont été faites, notamment par la CNAM, ont eu un impact ou non? Je ne sais pas répondre. Euh, on l'espère, hein, on l'espère. Après, comment le quantifier? C'est assez complexe hein, de pouvoir quantifier ce genre de choses. En tout cas, dans les messages d'espoir qu'on peut quand même donner, c'est que euh, le taux d'hospitalisation pour des compensations, le nombre de patients qui sont en dehors des clous a tendance à diminuer. Donc on voit qu'il y a quand même une prise de conscience. Alors ça peut être lié aux campagnes grand public, ça peut être lié quand même à la meilleure aussi connaissance par les médecins. Euh, L'éducation thérapeutique qui finit par infuser progressivement. Donc ça, il y a quand même de ce côté-là des signaux positifs. Donc un dernier message pour tous nos auditeurs qui sont, je le rappelle, aussi bien les patients qui peuvent se brancher sur le site de la CPTS 8, mais tous les acteurs de santé du territoire. Eh bien, tous ensemble, on peut arriver en tout cas à améliorer, alors peut-être pas de faire disparaître, c'est pas une maladie qui va disparaître, on l'a bien compris, hein, c'est une maladie qui est quand même liée, qui est un peu dégénérative, mais on peut améliorer considérablement, notamment la qualité de vie, le risque d'hospitalisation, en étant conscient, au courant, puis en étant réactif, hein, et Oui. oublions l'inertie. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui interviennent autour du patient Ouais. insuffisant cardiaque. C'est peut-être la pathologie où il y a le plus d'acteurs qui Ouais. interviennent, de l'infirmière libérale, le kiné, le pharmacien, Ouais. le cardiologue traitant, le service hospitalier et tous les acteurs aussi, les infirmières en pratique avancée, Ouais. etc. On s'aperçoit qu'il y a effectivement énormément de gens qui travaillent autour de l'insuffisance cardiaque. Eh bien, merci beaucoup Damien, et puis à une autre fois, j'espère. Merci Dany, c'est un plaisir. Cet entretien avec le professeur Damien Lojard nous permet de vérifier qu'il fallait effectivement faire une série de podcasts sur l'insuffisance cardiaque, car cette maladie est un vrai problème de santé publique par les coûts qu'elle entraîne. Et ces podcasts, espérons-le, vont permettre de dépister et de prendre en charge la maladie le plus tôt possible.